Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll. Cette semaine, beaucoup de nouveautés ont débarqué. Moi, j'ai enfin rattrapé mon retard dans mes tests de jeu et j'y ai découvert plein de petites pépites. Je commence immédiatement avec l'antre du roi de la montagne dans la catégorie des gros jeux énervés. Le principe, c'est qu'on est des trolls, on a été chassés de notre montagne par d'affreux gnomes, mais la montagne s'est vengée et les a ensevelis sous la caillasse. Du coup, il nous est possible d'aller réclamer notre royaume et c'est ce qu'on va s'empresser de faire. Côté mécanique, chaque joueur possède un plateau personnel sur lequel on installera au fur et à mesure de la partie des trolls qu'on pourra recruter. Ces trolls, ils seront placés en pyramide et le côté sympa, c'est qu'en fait, quand je vais récupérer un troll, je vais activer l'effet des trolls qui se situent sous lui. Donc il y a un petit côté cascade avec combo. Les trolls, eux, vont me rapporter des ressources. Ces ressources vont être utilisées pour plusieurs choses. Déjà, pour construire des tunnels, donc pose de tuiles sur le plateau, pour déplacer des statues qui sont des tokens présents sur le plateau qu'on va pouvoir donc acheminer vers le cœur de la montagne, puisque les statues en fin de la partie, si elles sont situées le plus proche vers le centre, elles me rapporteront des points. Donc ressources, pose de tuiles, petit côté deck building avec effet cascade. J'ai tout simplement adoré notre partie à 4 joueurs qui a duré un tout petit peu moins de 2 heures. Ce qui m'a énormément plu, c'est déjà les tours s'enchaînent. Il y a très peu d'attente, il n'y a pas vraiment d'analysis-paralysis puisqu'on peut déjà réfléchir à ce qu'on va faire à notre tour quand les autres sont en train de jouer. De plus, il n'y a pas 50 000 actions possibles puisque soit vous recrutez un troll, soit vous construisez un tunnel. Après, il y a des petits trucs bien entendu à côté qui vont énormément enrichir le jeu pour développer votre stratégie. J'ai extrêmement hâte de refaire ma partie et peut-être de gagner cette fois. Notre coup de cœur avec Chloé, c'est Micro Macro, qui est un jeu d'enquête et pourtant, vous savez que je n'aime pas ça. Et bien là, je me suis laissé complètement embarquer, tant la mécanique est nouvelle, tant le jeu nous propose quelque chose qu'on n'a jamais vu. Le principe, c'est que vous avez à l'intérieur de cette boîte une carte et elle est vraiment balèze. Et là, je ne l'ai même pas déplié en entier, il reste encore 2 volets à révéler. Le principe, c'est que votre carte donc, représente la ville de Crime City dans laquelle c'est le bazar, il se passe des meurtres à tous les coins de rue, des vols, des recels. Vous allez à la manière un peu d'un Où est Charlie naviguer sur votre carte pour résoudre des enquêtes qui vous sont proposées par le jeu. Il y en a 16 qui sont donc résumées par des cartes à la difficulté croissante. Quand vous aurez identifié la scène du meurtre, vous pourrez remonter le fil des événements, c'est-à-dire d'où vient la victime, qui est-ce qu'elle a rencontré sur le chemin, ah puis cette personne à qui elle a parlé sur le chemin, où est-ce qu'elle était avant, où est-ce qu'elle était après. Il faudra bien observer les petits détails qui vous permettront d'obtenir les éléments de réponse à votre enquête sur le mobile, sur le coupable, sur tout un tas d'informations. Encore un jeu avec une mécanique originale, encore un coup de cœur, mais que voulez-vous, je ne suis qu'amour. Dans Au creux de ta main, il faudra former 2 équipes, donc idéalement au moins 4 joueurs. À chaque tour, il y a un joueur de l'équipe qui va fermer les yeux et tendre sa main de manière à ce que son coéquipier lui fasse deviner une carte illustrée en utilisant des objets. Et ces objets, il va donc s'en servir pour lui mimer une situation, mais dans la paume de sa main. Dans les objets, vous allez retrouver une toupie, un petit anneau, un tapis en tissu. Par exemple, si sur ma carte, je sais pas, j'ai des traces de pas, peut-être que je vais essayer d'utiliser cette petite fléchette pour mimer des petits pas qui se font dans le sable. Ou alors, s'il y a de la pluie, est-ce que j'utiliserai pas le tapis pour faire un petit peu comme du vent? Voilà, tout est possible. C'est un jeu qui vous invite vraiment à la poésie et au voyage. D'ailleurs, c'est un petit peu le thème du jeu, puisque vous êtes en train de chercher dans les souvenirs de votre grand-père et qui a eu une vie très remplie, et vous essayez de lui raviver ses souvenirs. C'est un jeu totalement enchanteur. Moi, je me suis laissé emporter, je me suis laissé complètement prendre au jeu. C'est beau, c'est frais, c'est nouveau, c'est génial. Voilà un petit peu de brutalité dans ce monde de douceur avec Kitara, qui est un jeu d'affrontement et de contrôle de territoire. Au début de mon tour, je vais pouvoir récupérer une carte que je vais placer devant moi. Le principe des cartes, c'est qu'elles m'apportent différents effets. Pouvoir choisir, avoir plus de choix dans les cartes proposées, obtenir plus de troupes, obtenir des bonus de points de victoire ou encore plus de déplacements. Puisque tout le truc du jeu, effectivement, ce sera de se déplacer pour conquérir des territoires. C'est très simple, je possède 3 déplacements, je peux déplacer jusqu'à 3 groupes de troupes qui se trouvent sur un lieu. Le lieu vers lequel je me déplace, s'il y a mon adversaire qui est présent, il faut juste que j'ai plus d'unités que lui, quel que soit le type d'unité. Dans ce cas-là, je le repousse, il recule dans un territoire qu'il contrôle. Il n'y a pas de perte de troupes. Et ça, c'est un truc qui est très sympa parce que vous savez que du coup, il va y avoir un retour de bâton. Il risque de revenir vers vous, votre adversaire. Attention toutefois, puisqu'à la fin du tour,
pour chaque carte que je possède, il faut que je contrôle des territoires. En effet, si j'ai 5 cartes et que je ne contrôle que 4 territoires, il faudra que je me débarrasse d'une de mes cartes. Et quand je m'en débarrasse, j'en perds les bénéfices. Si dessus, il y avait des troupes, va falloir que je les enlève de mon plateau. C'est nerveux à souhait, ça va à 200 à l'heure, on est toujours en train de d'essayer de dire à l'autre « Non mais vas-y, regarde, c'est quand même Kevin qui possède plus de territoire. Non, non, mais moi je suis tranquille dans mon coin, j'embête personne. » Tandis que vous allez avoir plusieurs possibilités de marquer des points, soit en faisant beaucoup de combats, soit en essayant de contrôler des zones de jungle qui vous rapportent des petits bonus de points. Par contre, attention, elles vous permettent pas de conserver vos cartes. Enfin, il y a plein de choses possibles. On a fait une partie à 3 joueurs puisque votre plateau est recto verso. D'un côté 2-4 joueurs, de l'autre côté 3 joueurs. Ce qui fait que vous avez vraiment des départs qui sont précis pour le nombre de joueurs. Ça tourne impec. C'est un système original ce côté avec justement les cartes qu'on va additionner au fur et à mesure de notre partie. Et puis il y a un petit twist de points à la fin. On a toujours du mal à déterminer qui va gagner la partie. Et voilà pour cette semaine, beaucoup de coups de cœur, il y a plein de choses qui arrivent, moi je suis comme un dingue. Ok, c'est encore le confinement, ça laisse justement du temps pour jouer, prenez bien soin de vous. D'ici là, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à commenter, partager, liker, tout ce que vous voulez, vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Moi je vous dis à la semaine prochaine, salut! Bon voilà, c'est tout. Bisous.